Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La réélection du président Azali Assoumani confirmée aux Comores. Sa victoire a été entérinée par la Cour suprême ce mercredi. La juridiction a déclaré recevables les demandes en annulation de l'élection présidentielle. Mobilisation de l'opposition en Tanzanie. Chadema, principal parti de l'opposition, a appelé ses partisans à investir les rues de Dar es Salaam ce 24 janvier. Leur cri de colère, des projets de réformes électorales. Et puis les affiches des huitièmes de finale de la CAN. Au programme notamment la rencontre choc Cameroun-Nigeria prévue ce 27 janvier. Les Lions indomptables affronteront les Super Eagles sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Le président Azali Assoumani conserve le fauteuil présidentiel aux Comores. Sa réélection a été confirmée ce 24 janvier par la Cour suprême. Une victoire fermement contestée par l'opposition. 5 opposants ont dénoncé dans un communiqué conjoint, je cite, « la mise au pas de la Cour suprême par le pouvoir ». Nathalie Mo. Le 24 janvier 2024, la Cour suprême a validé les résultats du scrutin donnant le président Azali Assoumani pour vainqueur de la présidentielle avec 57,2% des voix. Par ailleurs, le taux de participation au scrutin a été revu à la hausse, passant de près de 17% au lendemain du vote à 56% selon l'instance juridictionnelle comorienne. Ce résultat diffère de celui de la commission électorale qui accordait au chef de l'État comorien 62,97% des suffrages valablement exprimés. Au sein de la mouvance présidentielle, l'heure est à la célébration du verdict des urnes. Il est réélu à 57%. Et ses gouverneurs, celui d'Anjouan, de Moélie et de Ngazidia, sont aussi élus au premier tour. Il est à la tête de 55 pays. Il a brillé tout au long de son mandat, donc son aura international et l'élan qu'il a pris au niveau diplomatique, c'était un atout. Aux Comores et principalement dans la capitale Moroni, des manifestations ont coûté la vie à un civil après la publication des résultats de la présidentielle le 16 janvier 2024. L'information a été confirmée par le gouvernement comorien lors d'un échange avec la presse internationale le 24 janvier 2024. Se défendant d'avoir usé volontairement de la force, les autorités comoriennes ont dressé le bilan économique de ces 2 jours de protestation. Des sociétés brûlées, il y a eu des magasins totalement brûlés aussi. Il y a eu vraiment un ralentissement de l'économie, de l'activité économique pendant ces deux jours-là. Il y a une société, du riz, qui a été complètement dévastée. Un an de stock est parti, 4 camions brûlés, l'entrepôt franchement en fumée, qui est évalué à peu près 1 milliard de francs comoriens. Il y a eu la société, par exemple, Comore Télécom, 4 pylônes vraiment tout détruits et qui est évalué à 340 millions. Après la promulgation des résultats définitifs des élections générales aux Comores, l'opposition continue de contester la victoire du président Assoumani. Une position renforcée par la disparité entre les chiffres de la Cour suprême et ceux de la Commission électorale nationale indépendante de l'Union des Comores. Dans l'actualité également, y aura-t-il un retour de la monarchie en Libye ? La question se pose alors que l'émir Mohamed Reda Senussi doit revenir au pays le 9 février prochain. Un retour qui aurait été initié par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Une fois au pays, l'émir prévoit d'instaurer un dialogue national à l'heure où la crise politique persiste en Libye. Une crise marquée par la présence de 2 gouvernements rivaux depuis le report des élections. Pour en trouver l'issue, l'héritier du trône de Libye préconise un retour à la monarchie. En Tanzanie, des partisans du principal parti d'opposition se sont mobilisés ce mercredi 24 janvier. Dans les rues de Dar es Salaam, ils ont protesté contre des projets de réformes électorales. Chadema rejette notamment une disposition permettant à la présidente Samia Suluhu Hassan de nommer 5 membres de la commission électorale. Les explications de Nana Kamzoukom.
En Tanzanie, le parti d'opposition Chadema organise depuis le 24 janvier 2024 une série de manifestations pacifiques pour appeler le gouvernement à modifier 3 projets de loi électorale soumis au Parlement le 10 novembre 2023 et de présenter à la place un projet de loi qui apporte des réformes minimales à la Constitution de 1977 afin de garantir des élections libres et équitables. Les projets de loi proposés ne répondent pas aux questions brûlantes soulevées par les citoyens, notamment en ce qui concerne les élections. D'aucuns affirment que même nos dernières élections, les élections générales qui ont amené le gouvernement actuel, n'ont pas été équitables. C'est pourquoi le Parlement est composé à 90% de membres du parti au pouvoir, ce qui provoque de nouvelles révoltes. Le parti d'opposition s'oppose spécifiquement à 3 projets de loi électorale présentés au Parlement en novembre 2023, demandant le retrait au motif que les opinions de nombreuses parties prenantes n'ont pas été prises en compte de manière adéquate. La commission électorale tanzanienne, qui est chargée de superviser les élections présidentielles parlementaires et des conseillers, a une mauvaise constitution qui ne donne aucune chance à l'opposition de remporter les élections. Le parti d'opposition Chadema a annoncé que l'autorisation de cette manifestation avait été obtenue grâce à un consensus avec les forces de l'ordre. L'objectif de la manifestation est de faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne en compte les opinions et les suggestions des différentes parties prenantes sur les projets de loi selon l'opposition. Il convient de noter que ces protestations organisées par l'opposition constituent les premières manifestations de masse en Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Samia Suluhu Hassan en mars 2021. En Égypte, d'importants investissements ont été réalisés dans le secteur du numérique ces dernières années, des investissements qui ont porté leurs fruits. En 2023, les exportations des services numériques ont rapporté au pays 6,2 milliards de dollars, des chiffres en hausse par rapport à ceux enregistrés en 2022. Philomène Tine. Atteindre près de 9 milliards de dollars d'exportation des services numériques d'ici 2026 et créer plus de 34 000 emplois d'ici 2025, c'est l'ambition du gouvernement égyptien. Cette ambition entre dans le cadre de sa stratégie numérique pour l'industrie et l'externalisation 2022-2026. Ainsi, les importants investissements opérés dans le service numérique de l'Égypte ont permis d'engranger des recettes atteignant 6,2 milliards de dollars en 2023, en hausse de 26% par rapport à l'année 2022. L'Égypte, dans sa stratégie, a misé pour être un hub technologique en Afrique. Et je crois que ça se démontre par rapport aux grands investissements que le pays a fait depuis 2017 et 2018, ou en tout cas en termes d'infrastructure du numérique, on voit quand même qu'il y a des gros efforts qui ont été faits pour essayer d'avoir une attractivité du pays par rapport aux géants du numérique. L'Égypte aujourd'hui avoisine en termes de taux de pénétration d'Internet qui est autour de plus de 90%. Au début avec la 5G et tout cela. À en croire le ministère égyptien des télécommunications et des technologies de l'information, les exportations numériques égyptiennes comprennent les services d'externalisation des processus d'entreprise tels que les services de ressources humaines et les services de centre d'appel, les services de développement de logiciels et de support technique, la conception du système embarqué électronique et la conception du circuit électronique. Donc c'est un pays qui a orienté ses actions vers le numérique et cela n'étonne pas que ce pays est devenu exportateur des services numériques aujourd'hui. Et donc l'Égypte a voulu être une Silicon Valley en Afrique en matière de technologie. Donc les investissements qui ont été faits en termes d'infrastructure, en termes de disponibilité des services, qui ont attiré un grand nombre d'opérateurs sur son territoire. Ces résultats positifs enregistrés dans l'exportation des services numériques en Égypte sont attribuables aux récents investissements étrangers concernant des accords avec 74 entreprises internationales et locales pour le recrutement de 60 000 experts en externalisation. S'ensuit les programmes gouvernementaux visant à augmenter à 550 000 le nombre de travailleurs indépendants dans l'industrie de l'externalisation en Égypte.
On l'appelle le thé rouge venu d'Afrique. Le rooibos est en réalité une infusion issue d'un petit arbuste cultivé dans le massif du Cederberg en Afrique du Sud. Un produit de terroir qui séduit de nombreux pays, dont la Chine. La Chine qui a d'ailleurs réduit les droits de douane appliqués à ce nectar sud-africain. Sarah Yemeli. L'Afrique du Sud a remporté une victoire dans sa quête pour stimuler les exportations agricoles vers les groupes de nations BRICS. La Chine a réduit de 80% les droits d'importation sur le thé rooibos, très prisé des Sud-Africains, à compter du 1er janvier 2024. Le pays africain espère que cela ouvrira la voie à une augmentation substantielle des volumes de thé à base de plantes vers la Chine. Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, les droits de douane sur cette tisane unique à l'Afrique du Sud ont été ramenés de 15 à 30% à 6% à compter du 23 janvier 2024. Le rooibos est un produit de haute qualité. Il est également perçu comme étant beaucoup plus sain et nous pensons que nous verrons probablement le volume de l'Afrique du Sud vers la Chine augmenter. Cela stimulera la production en Afrique du Sud et augmentera par rapport aux 20 000 tonnes produites en 2023. Le rooibos est cultivé sur des terres situées entre 200 et 300 km au nord du Cap. Selon le Conseil sud-africain de rooibos, l'industrie produit environ 20 000 tonnes par an et emploie 5 000 personnes. Cela nous aidera à maintenir notre activité. Nous conserverons des emplois en Afrique du Sud, ce qui est très important surtout dans la situation économique actuelle. En 2014, l'Union européenne a accordé au thé rooibos le statut d'indication géographique, ce qui a permis aux fabricants de la région de Cederberg en Afrique du Sud de s'approprier pleinement le nom. Les tendances récentes du rapport sur le marché mondial du thé rooibos montrent une trajectoire de croissance cohérente et robuste, projetant des développements positifs qui devraient persister jusqu'en 2031. L'actualité sportive à présent avec les huitièmes de finale de la CAN qui s'ouvre ce 27 janvier. Le programme est alléchant. Dès ce samedi, les amateurs de football pourront suivre la rencontre Cameroun-Nigeria. Autre match qui sera scruté de près, le face-à-face Sénégal-Côte d'Ivoire prévu le 29 janvier. Le point sur les équipes qualifiées avec Joseph Moifou. Au thème des matchs de poule à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, les qualifiés des huitièmes de finale sont connus. Dans la poule A, la Guinée équatoriale avec ses 7 points, soit 2 victoires et un match nul, occupe la première place du groupe, suivi du Nigeria avec 7 points également. La Côte d'Ivoire, pays hôte avec son statut de meilleur troisième, ferme la queue avec 3 points. La poule B a vu la montée fulgurante du Cabo Verde en tête du groupe avec ses 7 points. Les requins bleus ont obtenu 2 victoires et un match nul. Les pharaons d'Égypte sont deuxièmes avec un total de 3 points pour 3 matchs nuls. Les tenants du titre, les Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe C, occupent la première position avec un sans faute, 9 points sur 9, en remportant tout le match de poule. Les poulains d'Aliou Cissé confirment leur suprématie. Les Lions indomptables du Cameroun viennent en deuxième position avec 4 points arrachés de justesse. La Guinée termine troisième de cette poule avec 4 points également comme le Cameroun, mais avec une différence au niveau du goal average. Dans le groupe D, avec ses 7 points, l'Angola se qualifie pour les huitièmes de finale et occupe la première place suivie du Burkina Faso. 4 points. La Mauritanie fait partie des meilleurs troisièmes avec 3 points à son compteur. Les Aigles du Mali ont tenu tête dans le groupe E en totalisant 5 points. L'Afrique du Sud, avec ses 4 points, occupe la deuxième place. La Namibie, l'un des meilleurs troisièmes, occupe la troisième place avec 4 points également, avec une différence au niveau du goal average. Dans le groupe F, le Maroc, avec ses 7 points, prend la tête du groupe et la République démocratique du Congo, 3 points, occupe la deuxième place. Le tableau des huitièmes de finale affiche complet et les rencontres démarrent le 27 janvier 2024. Le Nigeria affrontera le Cameroun au stade Félix Houphouët-Boigny et l'Angola sera opposé à la Namibie au stade de la Paix à Bouaké. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.